Ok, et bonjour, on revient. Donc, on va faire quelques exercices encore et sur les fonctions hyperboliques, d'accord, des équations maintenant. On va essayer de résoudre certaines équations, n'est-ce pas, avec les fonctions hyperboliques. Donc, d'abord, on a, on a ça, on a d'abord A et CHX égale à 2. On a ça à résoudre. Donc, on sait qu'il y a une relation entre les fonctions hyperboliques et la fonction exponentielle. Donc, d'abord, on sait que d'abord, exponentielle de x, alors CHX, CHX, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc, ce qui fait ici, on a exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 égale à 2. Donc, en faisant le produit, on a là maintenant exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x égale à 4. Ce qui fait ici par produit, ça fait, en faisant le dénominateur commun, et ça fait moins 4 exponentielle de x et plus 1 égale à 0. D'accord? Je transpose ici, alors je fais le produit, dénominateur commun, et puis voilà. Ok? Et maintenant, on peut, avec exponentielle de 2x qui est égal à exponentielle de x au carré, exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x au carré. Donc, ça va faire, je peux poser maintenant, je peux effectuer un changement. Je peux poser exponentielle de x ici égale à un grand x avec ce grand x là est strictement positif. D'accord? Ok, suivant le domaine de définition. Alors, par définition de l'exponentielle de x qui ne peut pas être égal à 0. D'accord? Donc, maintenant, ça va faire, justement, ça va faire x2 moins 4x et plus 1 égale à 0. Étant donné que B pair, je peux passer par un delta réduit, donc je vais avoir delta égal à B' carré moins AC. Donc, delta va être égal à B avec B' égal à moins B, et alors égal à B sur 2. Donc, ça va faire moins 2 au carré moins AC. Et ça va faire là, B' carré, ça veut dire 4 divisé par 2, d'accord? 4 divisé par 2, donc ça fait moins 2 au carré, et justement, ok? Et puis, moins AC, ça va faire moins 1, donc delta est égal à 3, ok? Donc, ça va faire grand X' va être égal à quoi? Et va être égal à moins B, alors moins B', donc ça va faire 2, moins radical delta sur ça, d'accord, sur A dans ce cas. Donc lorsqu'on passe par delta réduit, donc quand on fait x', c'est moins b moins radical delta sur 2A, mais maintenant dans ce cas, c'est divisé par A. Ok, mais vous pouvez toujours passer par tout ce que vous savez, d'accord, passer par toutes les formules sur delta que vous connaissez, vous savez déjà, donc aucun problème. Donc x second va être égal à moins b prime, ça va faire 2 plus radical et de 3 et sur A encore, voilà, ok. Donc, on sait que exponentielle de x égale à grand X. Donc, ici, 2 moins radical de 3, c'est strictement positif, acceptable. D'accord, acceptable. De même, ça, c'est encore strictement positif, acceptable. Ok, donc ça va faire exponentielle de x égale à 2 moins radical de 3. Donc, ce qui fait que x égale à ln 2 moins radical de 3. Ok, et puis x second. Alors, je vais avoir également exponentielle de x va être égal à 2 plus radical de 3, ce qui fait que x égale à ln est 2 plus radical de 3. Ok, ça c'est les solutions. Ok, bon, si on veut, on peut passer encore avec l'hyperbolique, et avec l'hyperbolique parce que on sait que justement qu'il y a une relation entre les fonctions. On savait écrire la fonction hyperbolique
n'est-ce pas, en fonction on savait donner l'écriture logarithmique, n'est-ce pas, de la fonction argument, des arguments sinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique. On sait comment écrire ça en fonction des logarithmes, d'accord? Donc voilà, ok. Donc on va faire quelque chose d'autre. Donc la solution ici ça fait ln2 moins radical de 3, ok. Et puis ici c'est ln2 et plus radical de 3, d'accord. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, donc ici donc voilà, d'accord. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut prendre précaution là, ok. Voilà, et avec ces genres d'exercices surtout, et quand on essaie de poser, quand on a posé l'exponentielle de x égale à et la grand X, il faut se rappeler de retourner avec cela. Parfois, il y a certains étudiants ou bien certains élèves, et sitôt que trouver x premier x second, et puis ils disent que ils ont dit que c'est la solution. Donc, c'est pas ça. Il faut vous rappeler qu'on a posé exponentielle de x égale à 1 égale à grand X pour revenir avec cela. D'accord? Maintenant, pour les écritures logarithmiques, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est que justement, on sait que argument de y égale à argument de chx, n'est-ce pas? C est encore égal à x en plus radical, n'est-ce pas, de x carré et moins 1, d'accord? Et puis pour y égale à argument de shx, donc ça fait x plus radical, n'est-ce pas, de x carré et plus 1. Voilà, donc vous remarquez ici, on a 3 ici, donc 3, et c'est 2 au carré, n'est-ce pas, c'est 2 au carré moins 1, d'accord, qui donne 3 ici, d'accord, c'est 2 au carré moins 1, donc il faut avoir 2 ici. Donc 2 ici, ça veut dire, il faut avoir 2 ici, voici le 2, d'accord, donc c'est 2 au carré moins 1, donc ici c'est 2. Donc ça fait exactement argument de CH. Et si on a ça ici, d'accord, oui, ça c'est effectivement, et je dis bien, et voilà, et ici on a 2 plus, donc 2 plus ici, voici donc le plus. Donc et maintenant, nous disons que 3 c'est 4, c'est 2 au carré, moins 1 qui est 3. Maintenant, ce 2 est là. Voilà, voici le 2. Donc, il suffit de considérer que ln2, donc il y a un ln qui est là. Il y a ln qui est là. J'ai oublié. Donc, il y a ln qui est là. D'accord? L'écriture logarithmique, il y a ln qui est là. Ok? Il y a ln qui est là. Donc, voilà. Donc, c'est clair de trouver ça. D'accord? Ici, pour 2, plus radical de 3. C'est 2 au carré moins 1, donc voici 2 ici. Donc ici, il suffit de dire que ln2 plus radical de 3, ça fait argument CH2. C'est argument CH2. D'accord? Maintenant, et pour le cas ici, parce qu'on a un moins ici, donc je ne sais pas quoi dire là avec ce moins ici. Ok, mais je sais que ça, c'est exactement argument, n'est-ce pas? Argument de CH2. Ok, donc voilà, et pour la solution de cet exercice. Ok, maintenant nous avons ça à faire, c'est que nous avons ch carré x plus sh carré x égale à 3. Donc ch carré x plus sh carré x, on sait que justement c'est une relation, quand on sait que ch2x, n'est-ce pas, c'est ch carré x, n'est-ce pas, plus sh carré x, n'est-ce pas, on a démontré. Donc ça veut dire ici, ok, ici on peut poser tout ça parce que il y a plein de relations là, et si vous voulez bien, donc ici sh carré x, si je veux exprimer tout, bon, pour éviter ce 2x là, parce que ça va donner des exponentielles en 2,
Donc, je peux remplacer SH carré X par son équivalent. Donc, ça, c'est une relation, d'accord? On peut remplacer tout ça par CH de X. Ou bien, je peux poser SH carré X, n'est-ce pas? Égal à 2, égal à CH carré X, égal à CH carré X moins 1. D'accord? Selon la relation fondamentale. Donc, à la place de ça, donc je peux avoir CH carré X, n'est-ce pas, plus CH carré X moins 1 égale à 3. Donc, ce qui fait 2 CH carré X, n'est-ce pas, égale à 4. On lui transpose, donc CH carré X égale à 2. C'est mieux, d'accord? Et avec cette formule-là, j'allais avoir des exponentielles de 2x, d'accord? Et qui auraient pu et compliquer la chose, même si on peut y arriver, mais avec ça, c'est mieux, d'accord? Avec ça, c'est mieux. Donc, justement, on va poser là exponentielle de x, et CHx exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 au carré, d'accord? Au carré égale à 2. Donc, ce qui fait exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x, d'accord? Plus 2 exponentielle de x par exponentielle de moins x, et le tout sur 4 est égal à 2. Donc, voilà. Donc, ça fait exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x, 1 plus 2 sur 4 égale à 2. Donc, ce qui fait ici est exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x égale à 8. D'accord? 8 et moins 2. Donc, ça fait 6. D'accord? Ça fait 6. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, ça fait exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de 2x égale à 6. 4 fois 2, 8, et puis je transpose, ça fait 6. Donc, ça fait ici exponentielle de 4x et moins 6 exponentielle de 2x plus 1 égale à 0. D'accord? Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je prends ça. Arrivé ici, on a, c'est comme si exponentielle de 4x, c'est exponentielle de 2x au carré, d'accord, moins 6 exponentielle de 2x, 1 plus 1 égale à 0. Donc maintenant, on peut poser facilement exponentielle de 2x égale à 1 grand x avec ce grand x là est strictement positif par les propriétés et des fonctions exponentielles. Donc, exponentielle de 2x ici, c'est grand x, ça va faire x carré, moins 6 et x plus 1 égale 0. Donc, maintenant, on peut passer par delta. Et je vais passer par delta réduit encore. Donc, ça va faire moins b prime et b prime carré. D'accord? B prime carré moins ac. D'accord? Ça va avec un b prime égale à b et sur 2, d'accord? B prime carré moins ac. Donc delta, ça va faire, je sais pas, est-ce que j'ai mal écrit ça tout à l'heure, et donc ça va faire moins 3 au carré moins ac, et ça fait 1. Donc delta, ça va donner et 3 au carré moins ac, donc ça va faire 8 ici. Donc ça veut dire radical de delta, ça va donner 2 radical de 2. Ok? Donc x prime, et grand x prime va être égal à moins b prime, ça va faire 3 moins 2 radical de 2 sur a, d'accord, sur a, et x second va être égal à 3 plus 2 radical de 2. Donc il faut revenir, ok, il faut revenir à ça. Ça et ça, c'est, on a posé exponentielle de 2x égale à x, donc ce qui fait que on va avoir exponentielle, or exponentielle de 2x égale à grand x, donc exponentielle de x va être égale à 3 moins 2 radical de 2, donc 3 moins 2 radical de 2 c'est positif, d'accord, et tout comme 3 plus 2 radical de 2 c'est positif, donc ça va faire, ok, et bon, il faut dire ça c'est positif strictement, ici c'est positif strictement. Donc ça, il faut d'abord, il faut vérifier que c'est positif.
D'accord? 2 par radical de 2 donne quelque chose qui est inférieur à 3. Donc, la différence est positive. Donc, j'ai 3 moins 2 radical de 2. OK? Ça donne 0,17, c'est positif. D'accord? Ça veut dire positif, positif. Donc, on peut, si c'est négatif, si ça c'était négatif, il faudrait rejeter. D'accord? Il ne faut pas considérer ça dans la solution. Donc, maintenant, ça veut dire ici 2x égale à ln et 3 moins 2 radical de 2. Donc, x va être égal à 1 demi ln et 3 moins 2 radical de 2. De même, exponentielle de 2x va être égal à première solution et ça va être égal à 3 plus 2 radical de 2, ce qui fait que 2x égale à ln 3 plus 2 radical de 2. Donc, x va être égal à 1 demi ln et 3 plus 2 radical de 2. OK? Voilà mes solutions. Solution, la première, on a 2 ln et 3 moins 2 radical de 2. Et puis, ça va faire ln et 3 à plus 2 radical de 2. OK? Voilà la solution. Voilà la solution. OK? Donc, ouais. D'accord. Donc, justement, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? OK. Et c'est ça. Et comme solution. Donc, maintenant, on va essayer de résoudre. Il y a un troisième qu'il faut résoudre ici. D'accord? Donc, je prends tout ça, sachant que vous savez et comment maintenant vous êtes libre, comme je vous dis, d'utiliser la méthode que vous voulez. Si vous voulez passer par delta directement qui est égal à b carré moins 4ac, donc aucun problème, d'accord, aucun problème parce que et là, ok, et c'est clair parce que avec b qui est pair ici, je divise pour éviter trop de calcul et pour éviter trop gros grand nombre. Donc voilà, donc ça c'est plus facile. Donc rappelez-vous que moins 6 divisé par 2 ça fait moins 3, donc moins 3 au carré moins AC, donc une fois 1, 1, donc ça fait 9, moins 1 ça fait 8 de radical de 2, etc. Ok, donc voilà. Et pour les choses, après quoi, qu'est-ce qu'on fait? On a posé exponentielle de 2x. Et comme on a posé ça égal à x, et puis finalement, on a trouvé la solution. OK? Donc, maintenant, comme je vous dis, on peut passer par les arguments. D'accord? On peut passer par la formule qui donne les arguments. OK? Ça veut dire parce qu'il y a une relation entre les fonctions hyperboliques réciproques et la fonction logarithmique ici. Donc ici rapidement, il y a un argument, et chx qui est là, d'accord? Il y a un argument qui est là. OK, maintenant quand il y a moins, donc je tarde à raisonner là, je n'ai pas eu le temps pour voir effectivement comment passer de là avec argument. OK? Donc je prends ça. OK? OK, donc on a ça à résoudre. Je pense que ça va être un peu compliqué ici. Parce que ce que je dois éviter là, c'est que quand on a cette équation-là, si on commence à poser exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, ici on va avoir exponentielle de 2x moins exponentielle de moins 2x sur 2, ici on va avoir exponentielle de 3x moins exponentielle de moins 3x sur 2. Donc, et ça peut nous donner une équation avec une puissance un peu trop élevée. Maintenant, on va voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Parce que ici, et ça, et on peut faire une transformation. On peut faire une transformation, sachant que, d'accord, on peut transformer ça, sachant que, on sait que quand on a sin P et plus sin Q, d'accord? Sin P plus sin Q, quand on savait transformer somme en produit, d'accord? C'était 2 sin et P plus Q
n'est-ce pas, par cos P moins Q. On savait ça. Donc, ne me demandez pas comment démontrer, parce que justement, on a, on a, on a fait ça dans les classes secondaires, d'accord, transformer une somme en produit, d'accord, transformer une somme en produit, on savait comment faire, ok. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser sin A plus B, d'accord, sin A plus B, et puis sin A moins B, ok, sin A moins B, et ça va donner sin A moins B, ça va être CH, et sin A cos B plus sin B cos A, d'accord, cos A, ici, vous allez avoir sin A cos B, d'accord, moins et sin, et sin A, sin A et sin B cos A, d'accord, cos A. Maintenant, vous allez poser A plus B égale à P, A moins B égale à Q, et vous allez avoir A qui va être égal à P plus Q sur 2, et puis B va être égal à P moins Q sur 2, ok, et sur 2, et puis ces termes-là vont s'annuler, vous allez avoir sin A cos B, ce qui va faire ici, en posant ça égal à sin B, et plus cette somme-là, sin Q, d'accord, ça va faire 2 sin A qui est P plus Q, d'accord, sur 2 par cos, et cos B, c'est P moins Q sur 2. Voilà comment on fait rapidement, ok. Ok, et rapidement, je fais ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire? On sait qu'il existe une relation entre les fonctions hyperboliques et les fonctions circulaires. D'accord? Maintenant, d'accord, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de remplacer ici par des exponentielles, de remplacer ici par des exponentielles, etc. Maintenant, je vais aller un peu plus et par une autre chose pour voir comment y arriver. Maintenant, on sait que quand on a un sin, ok, quand on a sin ix, c'était i, d'accord, c'était i SHI, d'accord, voilà, et SHX, d'accord, on avait fait hier, on a dit que quand on avait cos x et exponentielle de x, alors exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix est sur 2, ok, donc et je vais voir ça ici. Quand on remplace par cos ix, ça c'était et maintenant ix, ici on va avoir et moins, d'accord, on va avoir moins x, ici on va avoir et ix, maintenant ça va nous donner 1 plus, parce que i par i carré par moins ça fait exponentielle de x sur 2, donc ce qui fait que cos ix, ça fait chx. Ok, maintenant qu'en est-il de, on avait fait pour sin x exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2i, d'accord, et je crois que c'était, et ça a donné, et quand on avait fait sin ix, ça va donner exponentielle de ix, alors il y a un i ici, il y a un i ici, ça va donner i par ix, ok, et alors il y a un 2i moins exponentielle de moins i par ix on a déjà fait sur 2i, donc ça va donner ici exponentielle de moins x, d'accord, et ici i par i carré, donc ça va donner moins exponentielle de x, d'accord, et sur 2i, d'accord, sur 2i, mais ça veut dire on peut faire sortir un moins ici, donc ça fait moins 1 sur i par exemple, par exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2, d'accord. Maintenant 1 sur i c'est quoi? 1 sur i c'est moins i, donc ça va faire ici, ça va faire i. Maintenant toute cette expression c'est quoi? C'est ch
et c'est SHX.